Dis avec moi, conquérir l'impossible. Dis-le encore plus fort, il faut dire conquérir l'impossible. Là, tu me regardais pour me le dire, maintenant dis-le à ton voisin, il faut dire conquérir l'impossible. Alléluia. Il faut dire c'est ton partage. Cette année-là, tu vas conquérir l'impossible. Dis-le à la personne qui est à côté de toi, il faut dire tu vas conquérir l'impossible. Maintenant, tu dis à la personne qui est à côté de toi, moi je vais conquérir l'impossible. Alléluia. Le Seigneur a inspiré notre Père spirituel sur ce thème de l'année, béni pour conquérir. Alléluia. Et nous savons que cette année, nous allons conquérir. Mais vous savez, chaque fois qu'on parle de conquête, la conquête semble toujours un peu impossible. Parce que tout ce que Dieu met devant nous est souvent trop grand pour nous. Paraît souvent tellement immense. Paraît souvent tellement illimité que nous nous demandons, mais est-ce que c'est possible de le faire? Lorsque Dieu a pris son peuple et il a demandé à son peuple de conquérir des territoires, ces nations qu'ils allaient conquérir étaient plus développées qu'eux. Eux, c'était simplement des bergers. Mais ils devaient conquérir des peuples qui étaient forts et puissants. Comment tu vas, fils? Bonne arrivée parmi nous. On se voit tout à l'heure. Alléluia. Alors, quand le peuple d'Israël levait les yeux et puis ils voyaient les peuples qui étaient devant eux, ils se disaient, mais comment réussir à les conquérir? Parce qu'ils étaient des peuples puissants, qui avaient de la technologie déjà. Oui, chaque fois que Dieu dit que tu vas conquérir, Dieu lui-même te précède et puis combat pour toi. Mais si Dieu seulement combattait pour toi et que toi tu étais assis à la maison et que tu attendais que la victoire vienne te trouver à la maison, ça allait être encore bien. Mais le problème c'est que quand il finit de combattre pour toi, il te dit que tu as déjà eu la victoire. Mais le peuple que tu t'en vas vaincre, ils ne sont pas encore vaincus. Mais il dit que tu as déjà la victoire. Donc celui qui doit les vaincre, c'est maintenant toi qui dois te lever pour le faire. Et quand tu te lèves pour le faire, c'est en ce moment que tu rentres pour conquérir l'impossible. Mais je te le dis parce que l'impossible a été déjà vaincu par Dieu pour toi. Alléluia. L'impossible t'appartient déjà. Alors le Seigneur dit en Deutéronome 11, verset 8. Il dit, vous allez observer les commandements que je vous prescris aujourd'hui. Les commandements, c'est tout simplement sa parole. Il dit, je te donne ma parole, tu vas observer ma parole. Tu vas marcher sur ma parole. Mais ce qui est bien en Deutéronome 11, verset 8, il continue. Et il dit quelque chose qui suit. Il dit ceci. Là, comme vous allez avancer, afin que vous ayez la force. Il faut dire avec moi la force. Il faut dire avec moi la force. Il faut dire avec moi la force. De vous emparer. Il faut dire avec moi, de nous emparer. De quoi? Il faut dire du pays. Nous emparer, ça veut dire conquérir. Donc Dieu dit que pour conquérir, il t'a donné sa parole. Sa parole va susciter quelque chose en toi. Et ce que sa parole va susciter en toi, ça s'appelle une force. Si tu n'as pas cette force, tu ne peux pas prendre ce qui est à toi. Tu peux apprécier ce qui est à toi. Tu peux tous les jours citer, proclamer ce qui est à toi. Mais pour prendre ce qui est à toi, tu as besoin de sa force. Il y a une force que Dieu te donne. Et c'est de cette force-là dont nous parlons. La Bible dit en Éphésiens 3, et nous sommes en train de parler de 4 forces puissantes que Dieu a mis en chacun de nous. Ici, le mot force, ce n'est pas la force physique. C'est une énergie puissante que rien ne peut arrêter. Rien ne peut stopper. Le temps ne peut pas arrêter cette énergie, cette force-là que Dieu a mis en toi. Les circonstances ne peuvent pas arrêter la force que Dieu a mise en toi. Il dit, lorsque tu vas activer cette force, en ce moment, tu vas t'emparer de ce qui est à toi.
le mot ici, le verbe emparer est très fort. C'est harpazo. Ça veut dire que tu t'agrippes à ce qui est à toi. Tu saisis ce qui est à toi. Or, chaque fois que le mot harpazo est employé, il ne s'emploie jamais sans un autre mot qui s'appelle biazo. Biazo, ça veut dire le violent. Donc, pour s'emparer, il faut être violent. C'est pour ça que Jésus nous a dit dans le Nouveau Testament que ce sont seulement les violents qui s'en emparent. Il faut dire moi, les violents qui s'en emparent. Donc ici, lorsqu'il parle de t'emparer, il dit qu'il faut être violent. Donc en Deutéronome, déjà, Dieu nous parlait de violence avant que Jésus vienne te parler de la violence. Et je me suis rendu compte, c'est pour ça que j'ai dit le dimanche passé, j'ai dit, si cette année-là, tu ne t'empares pas de ce qui est à toi, tu vas me voir dans tes rêves. Non, c'est pas parce que j'ai dit ça que demain soir tu as dormi, tu as dit j'ai vu le pasteur. Pardon. Alléluia. Mais tu vas me voir dans tes rêves, je vais te tirer les oreilles. Ou bien tu me vois dans ton rêve, il crie, dit lève-toi. Je peux dire à quelqu'un, pasteur, pardon, il ne faut pas venir. Moi, j'aime me lever. Il faut dire ça à quelqu'un. Alléluia. Alors ici, ce qui est important de savoir, c'est que quand il dit de vous emparer, tu vois, il dit pour en prendre possession. Ça veut dire que tu peux t'emparer de quelque chose sans le posséder. Suis-moi très bien. Ce que j'ai envie de t'expliquer là, c'est très, très, très profond, très important. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont emparés de leur territoire, mais qui ne l'ont pas possédé. Et d'autres personnes possèdent ce qu'ils ont pris. Tu t'es emparé de ton foyer, du mariage. Mais il y a d'autres entités qui possèdent ton mariage. Tu t'es emparé du territoire où Dieu t'a conduit. Mais le territoire où Dieu t'a conduit est possédé par des personnes. Donc Israël était sur un territoire. Mais il y avait souvent des personnes qui venaient les fatiguer sur ce territoire. Donc la force que Dieu te donne, ce n'est pas seulement de t'emparer de ce qui est à toi, mais c'est aussi de posséder ce qui est à toi. Je te parle? Très bien. Donc, tu t'empares, mais avec la même force, tu possèdes. Et nous allons voir 4 forces. J'ai dit en Éphésiens 3, verset 20. La Bible dit, celui qui peut faire. Le celui, il s'agit, on aurait même mis celui en majuscule. Parce que le celui, c'est Dieu. Mais regarde ce que la Bible dit. La Bible dit que Dieu peut faire. Mais la Bible dit que Dieu peut faire par. Il ne fera jamais sans. Il peut faire par quoi? La puissance qui fait quoi? Qui agit en toi. Ça veut dire que si cette force-là n'est pas en toi, Dieu ne peut rien faire. C'est de ça que je suis en train de te parler. Si tu remarques bien, l'année dernière, Dieu a inspiré notre Père spirituel sur la bénédiction. Tu as remarqué ça? N'est-ce pas? L'année dernière, c'était quoi? On prenait la bénédiction d'où et où et où et où? La faveur d'où et puis d'où? En haut et puis? C'était la bénédiction, non? Là, cette année-là encore, vous n'avez pas remarqué, c'est 2 années successives de bénédiction. Cette année encore, c'est la bénédiction. Tu sais, il faut être sensible. Même si tu n'es pas sensible par l'esprit, sois sensible au moins par la chair. Ou je te dis, si tu n'es pas sensible par l'esprit, sois sensible par la chair. Ça veut dire que, écoute-moi, tu viens chaque fois sur la même porte, tu te cognes. Tu n'as plus besoin d'aller jeûner pour ça. Non, tu n'as pas besoin d'aller jeûner. Il y a des choses, écoute, le fils prodigue, on n'a pas dit que le Saint-Esprit lui a dit de retourner chez son papa. On dit lui-même, il est rentré en lui-même, il a été sensible dans la chair. Et puis il a compris que là où il était, c'était pas bon, il est retourné. Ça veut dire que où tu es arrivé, la bénédiction là, on ne doit pas seulement dire, on doit voir. Mais pour voir, écoute ce que je t'explique. Ce que je suis en train de t'expliquer, tu as besoin de ça. Tu as besoin de ça.
Non, je suis prêt pour toi ce matin. Oui, trop prêt. C'est pour ça que je suis là comme ça. Je suis trop prêt pour toi. Amen, fils, je vais prêcher. Dieu, l'intelligence de Dieu, on ne peut pas arrêter. Le diable pensait que comme il était assis à côté de Dieu, il peut avoir Dieu. Depuis le ciel, il a été précipité. Quand il a été précipité sur la terre, tout ça, ce qu'il a fait, il a chaoté la terre. Détruit la terre. Et il s'est dit que sur cette terre, Dieu ne peut pas venir régner. Parce que Dieu est un Dieu de loi. Alors Dieu décide d'envoyer l'homme. Mais Dieu va montrer au diable que lui là, il pense être intelligent, mais il n'est pas intelligent. Il est juste malin. Mais sa malice là, c'est un terminus. Je t'explique ça. Écoute bien ce que je t'explique. Pour que tu comprennes qui tu es. Et que tu comprennes que ta vie ne dépend pas de l'environnement où tu es. Ta vie ne dépend pas de ton porte-monnaie. Ta vie ne dépend pas de ton compte bancaire. Ça ne dépend même pas des circonstances qui sont autour de toi. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Le diable s'est assis et dit, on va voir ce que Dieu va faire. Parce que s'il emmène l'homme pour régner sur cette terre en esprit, l'homme est illégal. Parce qu'aucun esprit ne peut bâtir une maison. Écoute ce qu'il dit. Aucun esprit ne peut conduire une voiture. Donc, l'homme, il veut créer l'homme à son image. On va voir ce qu'il va faire. Quel corps va-t-il donner à l'homme? On va voir. S'il donne un corps céleste à l'homme et que l'homme peut traverser les murs, l'homme est aussi illégal. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu regarde l'ennemi puis il dit, moi on m'appelle la sagesse. Il décide donc de créer l'homme avec un corps. Mais qu'est-ce qu'il prend? Il prend la terre pour créer ton corps. Donc tu es plus illégal sur la terre. Et puis il n'a pas terminé. Tu sais ce qu'il fait encore? Comme sur cette terre, 70% de la terre est couverte d'eau. Ton corps aussi a 70% d'eau. Mais ce n'est pas terminé. Sur cette terre, il y a des roches. Alors il fait ton squelette semblable à des roches. Et tes dents, c'est comme des roches. Ça veut dire que tout peut pourrir, mais le squelette de l'homme peut rester des milliers d'années. Ouais. Donc quand le diable voit ça, il dit, le gars il m'a eu. Ils ont l'esprit, mais ils peuvent maintenant fonctionner sur la terre. Parce que tout leur corps est semblable à la terre. Maintenant le diable dit, on va voir. Si c'est un esprit seulement dans un corps, ça veut dire qu'on ne peut pas les juger. Si on ne peut pas les juger, c'est que moi aussi, le jour où on va me juger, j'ai dit non. Eux là, tu ne peux pas les juger, donc moi tu ne me juges pas. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il crée ton âme. C'est l'âme qu'on peut juger. Et puis il te met sur la terre. Quand il te met sur la terre, tu as le choix maintenant entre le choisir. Écoute, Dieu a pris un risque. Le risque de faire naître ton enfant dans un environnement où tout va l'emmener à te laisser. Et puis il doit te choisir. Ça, c'est un risque. C'est ce risque que Dieu a pris. Ce Dieu-là, il dit, je te donne la force pour conquérir. Nous, on a pensé que la force allait venir du pays où on est. Des connexions qu'on a. De tout ce qu'on a. Il dit non, je te donne une force que même l'ennemi ne peut pas arrêter. Et nous avons vu la première force qui est l'imagination. L'imagination, c'est seulement les yeux du cœur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont surpris de l'évolution de certaines personnes. Mais ces personnes évoluent parce qu'elles ont compris que les yeux de leur cœur, c'est ce qui les fait évoluer. Les yeux physiques que Dieu t'a donnés ont évolué dans un environnement de péché. Tes yeux physiques fonctionnent par comparaison. Écoute-moi très bien. Comment moi je sais que je suis gros? Parce que mes yeux physiques ont déjà vu quelqu'un qui est gros. C'est pas vrai? Oui, c'est comme ça que tes yeux physiques fonctionnent. Tes yeux physiques, ne fais jamais confiance à ce que tes yeux voient. Parce que tu es un être spirituel. Dieu a mis l'esprit dans un corps. Et
Et parce que Dieu a mis l'esprit dans un corps, Dieu t'a donné une capacité que les yeux physiques ne peuvent pas arrêter. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens 5, 7 je crois, il dit, car nous ne marchons pas, nous marchons par la foi et non par la vue. La vue, ce sont tes yeux physiques. Oh, tes yeux physiques vont te limiter. Tes yeux physiques vont t'arrêter à ce que tu constates. Tes yeux physiques vont te stopper dans la marche que Dieu t'a donnée. Alors qu'est-ce que Dieu te donne? Éphésiens 1. L'apôtre Paul fait cette prière et il dit que Dieu illumine quoi? Il illumine quoi? Les yeux doux de ton cœur. Pourquoi les yeux de ton cœur doivent être illuminés? Dis à quelqu'un pourquoi ça doit être illuminé. Dis pourquoi ça doit être illuminé. Regarde la suite de la phrase. Pour que tu saches quoi? Quel est quoi? Quel est quoi? Qui s'attache à quoi? À quoi? On n'a pas dit à l'appel, on dit à ton appel. Ça veut dire que tu ne peux avoir l'espérance que lorsque tu vois avec les yeux de ton cœur. Tant que tu vois avec tes yeux physiques, tu vas perdre l'espérance. Parce que tes yeux physiques vont te montrer qu'on ne t'apprécie pas là où tu es. Tes yeux physiques vont te montrer qu'il te manque des choses. Tes yeux physiques vont te montrer que toi, tu ne peux pas accomplir ces grandes choses-là. Tes yeux physiques vont te montrer tout ce qui ne va pas. Et malheureusement, beaucoup de personnes fonctionnent avec les yeux physiques. Or, les yeux physiques, c'est juste pour nous déplacer sur cette terre. Pour faire ce que nous devons faire. Pour aller au travail. Pour aller faire tes courses. Pour aller faire l'épicerie. Pour aller faire tout ça, tu as besoin de tes yeux physiques. Mais pour obtenir ce que Dieu a réservé pour toi, ce n'est pas tes yeux physiques. Non, ce n'est pas tes yeux physiques. C'est les yeux de ton cœur. Et c'est ce que Dieu nous a donné. Les gens appellent ça la pensée de l'éternité. Dieu appelle ça, l'Esprit de Dieu appelle ça la pensée de l'éternité. Les hommes appellent ça l'imagination. Ça prend plein de noms, la visualisation, tout ce que tu ne peux pas imaginer. Mais pourquoi le chrétien n'aime pas s'attribuer cette force, n'aime pas marcher avec cette force? Parce que le diable a fait tout pour expliquer et pour montrer aux chrétiens que ça vient de lui. Donc vous voyez des personnes qui te disent, ah, j'ai visualisé, j'ai eu, j'ai fait ceci, j'ai eu. Donc quand toi tu es là, tu dis, si on visualise, ça veut dire quoi? Il faut regarder quelqu'un, il faut lui dire, il faut te calmer. Sois tranquille. Il faut dire, sois tranquille. Il faut dire, sois tranquille. Il faut dire aujourd'hui, Dieu ouvre les yeux de ton cœur. Dieu ouvre les yeux de ton cœur. Parce que dans les yeux de ton cœur, il a mis la pensée de l'éternité. Et la pensée de l'éternité, c'est quoi? La pensée, ce sont simplement des images que Dieu met en toi. L'homme pense avec des images. L'homme réfléchit avec des images. Et la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste 3 que Dieu a déposé en chacun de nous la pensée de l'éternité. Pourquoi il appelle cela la pensée de l'éternité? Parce que l'éternité est infinie. Mais en fait, quelles sont les caractéristiques de la pensée de l'éternité? Dis avec moi la pensée de l'éternité. Dis encore plus fort la pensée de l'éternité. Il faut dire la pensée de l'éternité. Il faut dire la pensée de l'éternité. Quand tu commences à imaginer, le temps n'existe plus. Pourquoi c'est la pensée de Dieu? Pourquoi ça vient de Dieu? Pourquoi cette force-là vient de Dieu? Parce que lorsque tu commences à penser, tu n'es plus limité par le temps. L'influence que le temps avait sur toi s'arrête. Lorsque tu commences à penser, alléluia, là comme vous pouvez mettre la suite. Lorsque tu commences à penser, il n'y a plus de relation entre les causes et les effets. Tu peux changer les causes, tu peux changer les effets. Systématiquement, par la pensée de l'éternité, par l'imagination que Dieu te donne. Beaucoup de personnes
personnes ne se voient plus dans leur futur. Pourquoi? Parce que l'ennemi a fait tout pour endommager les yeux de leur cœur. Et vous savez comment le diable endommage les yeux du cœur de l'homme? Il emmène les hommes à vivre des déceptions. Depuis que tu es petit, des déceptions. C'est pour ça que quand déception amoureuse, ça met un peu de poussière dans tes yeux du cœur. La première déception amoureuse, un peu de poussière. Deuxième déception amoureuse, poussière encore. Troisième, poussière. Quatrième, tu dis mais qu'est-ce que j'ai fait? Donc les yeux de ton cœur commencent maintenant à ne plus voir clair. Et tu commences maintenant à voir avec les yeux de ta chair. Oh, avec les yeux de ta chair, tu fais tout pour être joli, pour qu'on t'apprécie. Ouais. Oui, tu fais tout pour être joli, pour qu'on t'apprécie. Oh, tu ne sais pas une chose. C'est que tout ce qui est mariage, les amis, le mariage là, il n'y a pas beauté dans le mariage. Hein. Parce que tu te lèves le matin, le visage gonflé. Comme tu es. C'est comme ça que la personne te voit. Il faut regarder quelqu'un, il faut lui dire. On te voit dans toutes les formes, toutes les conditions. Oui, mais oui. Donc, tu te rends compte qu'en fait, la personne n'est pas avec toi parce que tu lui as montré quelque chose de joli. Mais il y a un autre type Dieu qui s'active. C'est les yeux du cœur. La personne maintenant commence à te voir dans une autre dimension. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais le diable a fait tout pour te montrer que, en fait, ce sont les yeux de ta chair qui font que tu es apprécié. Lis bien le livre des Proverbes quand on te parle de la femme vertueuse. Regarde bien. On dit la beauté. On ne regarde pas ça. On regarde une femme qui craint Dieu. Oh, crains Dieu là, on n'a pas écrit ça sur ton visage. Oui, c'est pas... Non, crains Dieu, c'est pas phare, hein. C'est pas phare de beauté. Crains Dieu, c'est pas rouge à lèvres. Oui, crains Dieu là, ça se voit avec les yeux du cœur. Le diable a fait tout pour que les enfants de Dieu cessent de marcher dans le règne de l'esprit. Et qu'ils commencent maintenant à apprécier les choses avec les yeux de la chair. Oh, laisse-moi te dire une chose. C'est que si tu veux apprécier ce que Dieu a déposé dans ta vie avec les yeux de la chair, tu ne vas pas avancer. Tu ne vas pas avancer. Tu ne vas pas avancer. C'est pour ça qu'on te dit que ceux qui arrivent à faire de grandes choses sur cette terre, c'est des rêveurs. Oui, c'est des rêveurs. C'est des rêveurs. Dans les yeux, dans la pensée de l'éternité, il n'y a pas de commencement ni de fin. Dans la pensée de l'éternité, les problèmes deviennent toujours des solutions. Oui. C'est une faculté divine que Dieu a placée en chacun de nous. Elle est trop puissante. Trop puissante. C'est pour cela que Jésus nous a dit quelque chose en Matthieu. Il a parlé des yeux du cœur. En Matthieu 6, verset 23. Regarde ce que Jésus dit. Il dit, si ton œil est en mauvais, il faut dire moi en mauvais état. Tout ton corps sera quoi? C'est donc la lumière qui est en qui? Donc la lumière c'est quoi? Sur tes yeux. Écoute-moi très bien maintenant. Écoute-moi très bien. Jésus te regarde, il me regarde. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Et puis il dit, si la lumière qui est en toi est ténèbres, grandes seront tes ténèbres. Et il dit, la lumière qui est en toi, c'est quoi? Donc quand il dit que tu es la lumière du monde, il est en train de dire quoi? Que tes yeux doivent être allumés. Or, c'est quoi les yeux allumés? Écoute-moi très bien. Ce sont les yeux qui arrivent à voir dans la boue ce qui est précieux. Ce sont les yeux qui arrivent à voir dans ce qui est déformé une œuvre d'art. Ce sont les yeux qui sont capables de voir dans la misère la plus grande le succès le plus extraordinaire. Ce sont les yeux qui sont capables de voir quelqu'un qui est plié et dit lui il va être guéri aujourd'hui. Ce sont les yeux qui sont capables de voir un environnement hostile et puis dit dans cet environnement moi je prospère. C'est ça les yeux qui ont la lumière. Or c'est quoi la lumière? Je me suis rendu compte que toute image dégage une lumière. Toute image. Donc les yeux qui ont la lumière, ce sont les yeux qui voient des images extraordinaires que toi tu ne vois pas. Et encore, je
fouille, je fais mes recherches, je me rends compte que les yeux, pour voir, doivent dégager aussi un peu de lumière. Alors j'ai compris qu'en fait, Dieu, Jésus, nous a dit que le secret, pour que tu sois un serviteur de Dieu extraordinaire, c'est que tes yeux soient capables de voir ce que les autres ne voient pas. Toujours, toujours. Pendant que le peuple d'Israël est en train de marcher dans le désert, il y a une parole qui dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je fais quoi? Je fais quoi? Je fais quoi? Je te donne, non? Ils étaient en train de marcher dans le désert le plus aride. Quand tu regardes autour du désert, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien d'exceptionnel dans le désert. C'est que les chacals, les loups, les bêtes du désert, la chaleur, tout ça. Ils ont marché. Je suis sûr que certains se disaient, mais comment Dieu dit qu'on va posséder le désert? Aujourd'hui, les pays pétrolifères, c'était le lieu où ils ont marché là. C'est eux qui font rêver le monde. Ça veut dire que le trésor était où? C'était où ça? Où tes yeux physiques ne voyaient pas. Tu peux marcher dans le désert, mais laisse-moi te dire une chose. Même si tes yeux physiques ne voient pas le trésor, s'il te plaît, commence à voir avec les yeux de ton cœur. Oui, commence à voir avec les yeux de ton cœur. Alléluia. Il faut secouer une personne à côté de toi. Il faut lui dire, je pensais que le pasteur parlait de toi, mais en fait c'est de moi qui parle. Il faut lui dire ça bien. Il faut lui dire, je pensais que le pasteur parlait de toi, mais en fait c'est de moi qui parle. Alléluia. Il faut dire, ah, le pasteur aussi, il aime parler de nous. Hein. Jérémie 6, verset 19. Il faut dire, moi, écoute. Je dis, écoute. Terre, habitants de la terre, voici, je fais venir sur ce peuple. Quoi ça? Le malheur, fruit de quoi? Est-ce qu'on dit fruit de ses hommes politiques? Est-ce qu'on dit fruit de son environnement? Est-ce qu'on dit fruit de sa famille? Fruit de ses enfants? Fruit de son mauvais travail? On dit fruit de quoi? Or, ces pensées, c'est l'image que tu as de toi-même et de ton environnement. Donc, Dieu dit, il te donne ce que toi, tu vois dans ta tête. Je suis venu te dire que cette conquête-là, elle ne peut être possible que lorsque tu actives la puissance que Dieu a déposée en toi. C'est l'imagination. Alléluia. Et j'ai commencé à te montrer le secret de l'imagination. Comment fonctionner avec ça? Comment activer l'imagination? Je t'ai dit d'abord la première des choses. Il faut que les yeux de ton cœur soient restaurés, soient soignés. Alléluia. Dis à moi soigner. Il faut dire on a soigné les yeux de mon cœur. Et puis tu touches ton cœur. Tu dis les yeux de mon cœur étaient soignés. Je t'ai appris aussi à renverser les images mauvaises. Il faut dire à moi renverser les mauvaises images. Aujourd'hui, je vais te faire découvrir le troisième secret pour activer la pensée de l'éternité. Le troisième secret, il faut dire moi le troisième secret. Il faut dire c'est la transformation. Il faut dire moi la transformation. Il faut dire je dois découvrir la pratique de la transformation. Je dis bien la pratique parce que tu dois pratiquer ça. Il faut dire je vais pratiquer. Il faut dire je vais pratiquer. Regarde quelqu'un, il faut lui dire c'est vrai. Ce que le pasteur est en train de me dire c'est très particulier, mais je vais pratiquer. Il faut dire mon avenir dépend, je vais pratiquer. Il faut dire je vais pratiquer. Il faut dire je vais pratiquer. Il faut dire toi-même quand je te regarde comme ça, je sais que toi aussi tu as pratiqué. Alléluia. Alléluia. Romains 12, verset 2. Dieu dit, ne vous conformez pas. À quoi? Il dit, ne te conforme pas au siècle présent. Il faut dire moi le siècle présent. Mais sois, comment? Transformé par, il faut dire moi par
Donc la transformation viendra par un moyen. Le moyen, c'est quoi? Il faut dire moi le renouvellement de mon intelligence. C'est en ce moment que je vais discerner. Il faut dire moi je vais discerner la volonté de Dieu. Ce qui est comment? Ce qui est comment? Bon. Il faut dire moi bon, agréable et parfait. Mais pour cela, Dieu me demande de ne pas me conformer, mais d'être plutôt transformé. Or, qu'est-ce que ça veut dire conformer? Le préfixe con, qui veut simplement dire ensemble, avec tout le monde. Et forme, c'est tout ce qui est tangible, tout ce que tu vois, tout ce que tu peux toucher. Donc se conformer, c'est se mettre ensemble avec tout le monde. Et voir le monde comme tout le monde le voit. Et faire ce que tout le monde fait. Or, dès que tu fais ça, tu n'es plus appelé le peuple saint de Dieu. Parce que saint, ça veut dire mis à... Je peux te parler. Donc, quand tu te conformes, alors tu subis tout ce qui est autour de toi. Tu subis le siècle présent. C'est quoi le siècle présent? Le siècle présent, ce sont les réalités de ton présent. Dans ton présent, on dit que le taux de chômage est 10%. Dans ton présent, tu es conforme au taux de chômage. C'est-à-dire que quand tu chômes, tu es d'accord que tu chômes. Dans ton présent, tu vois qu'il y a la misère, la galère partout. Si tu te conformes, ça veut dire que tu te mets ensemble avec tout le monde pour accepter ce qui fatigue tout le monde. Oh, Dieu dit que toi, tu ne dois pas te conformer, mais tu dois te transformer. Or, on n'est pas transformé au hasard. On est transformé parce qu'il y a quelque chose qui s'opère en nous. C'est le renouvellement de notre intelligence. Or, qu'est-ce que ça veut dire l'intelligence? L'intelligence, tout simplement, ça veut dire le traitement des images mentales. C'est ça l'intelligence. Ton intelligence, c'est ta capacité de traiter les images mentales. Donc quand la Bible dit de renouveler les images qui sont en toi, ça veut dire que tout ce qui est toxique en toi, tu dois enlever de toi. Tout ce qui est destruction en toi, tu dois enlever de ça. Toutes les images que le monde ou le siècle présent t'a imposées, tu dois enlever ça de toi. Mais comment tu fais? Par la transformation. Or, c'est quoi la transformation? Trans. Le préfixe trans veut dire tout simplement aller au-delà de quelque chose. Aller par-dessus quelque chose. Forme. Dans transformation, il y a forme. Forme, c'est quoi? C'est la forme physique. Les choses que tu vois. Et c'est qu'il y a une forme devant toi. Maintenant, action, dans le mot transformation. Action, c'est tout simplement une action, un résultat. Alors pose-moi la question, pasteur, ça veut dire quoi donc transformation? On va lire ce qui est devant nous. Transformation veut dire donc quoi? Dis-moi, aller au-delà de quoi? La forme comment? Visible. Ou même au-delà de ça, forme. Et puis voir quoi? Donc la transformation, c'est de faire quoi? Voir quoi? L'invisible. Donc quand Dieu dit, sois transformé et ne te conforme pas, ça veut dire que cesse de voir le visible, mais commence maintenant à rentrer dans le règne de l'invisible. Or, ma Bible dit dans le livre d'Hébreux que Moïse a pris la décision de quitter l'Égypte, là comme mettez Hébreux. Il a pris la décision de quitter l'Égypte. Alléluia. Mais dans le physique, dans le visible, il y avait la colère du roi. Dans le physique, dans le visible, il y avait tous les trésors de l'Égypte qu'il laissait. Mais ma Bible dit, il ne s'est pas conformé, mais il s'est transformé. Il a vu au-delà du visible, il a vu l'invisible. Aujourd'hui, les enfants de Dieu se plaignent, mais moi, je ne réussis pas. Moi, c'est difficile. Laisse-moi te dire, tous ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont la capacité de cesser de voir ce qui est visible et puis de rentrer dans le règne de l'invisible. Eux là, rien ne peut les arrêter. Quand l'apôtre Paul
dit Romains 12, verset 2. Je suis sûr que ceux qui marchaient avec l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre surtout, a dit, ce monsieur-là, il dit des choses qui sont difficiles à comprendre. C'est difficile. Je suis venu te dire, c'est trop difficile. Tu sais pourquoi c'est difficile? Parce qu'il dit, c'est quand tu vas cesser de voir le visible et que tu vas commencer à voir l'invisible. C'est en ce moment que tu peux discerner la volonté de Dieu. Tu dis, donc, ce qui est visible, je ne peux pas discerner. Non, parce que ce qui est visible, écoute, tu veux payer une maison, mais ton compte en banque, il n'y a pas moyen de payer la maison. Si tu regardes ça, tu vas lâcher la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu, c'est que tu aies des maisons, pas une seule maison. Donc, pour avoir des maisons, il faut cesser de voir ce qui est visible. Il faut que tu rentres dans un autre règne. Oh Seigneur, Jésus, aide-nous. Seigneur, aide-nous, aide-nous. Il y a un conducteur de Formule 1. J'oublie son nom, peut-être vous allez trouver son nom. Ce monsieur-là, il a dérangé le standard des Formule 1. Il avait une capacité de voir l'invisible. Le gars, il roulait sa voiture et puis à un moment donné, la voiture est tombée en panne. Boum, sur le circuit. Vous savez ce qu'il a fait? Au lieu de descendre et puis aller voir son écurie pour dire, vraiment, moi-même, j'étais pas loin du but. Et puis le diable m'a attaqué. Il n'a pas fait ça. Si on ne trouve pas le nom aujourd'hui, rappelez-moi ça. La fois prochaine, je vais vous donner le nom de la personne. Il est sorti de sa voiture. Les voitures, les formules, c'est lourd. Il est sorti de sa voiture. Il a commencé à pousser sa voiture. Il a poussé sa voiture jusqu'à la ligne d'arrivée. Quand ça a dépassé la ligne d'arrivée, il est tombé, il s'est évanoui. Vous savez laquelle place il a eu? La 4e place. Quand il a fait ça, le monde entier s'est dit, mais c'est qui ce monsieur-là? Il a pris la parole, il dit, lui, il va créer sa marque de voiture. Il n'avait aucune connaissance technique. Il a créé sa marque de voiture. Sa marque de voiture a remporté des prix. Lui, il a été champion 3 fois. Il a laissé ça, il dit, je vais faire ça. Tout ce qu'il dit qu'il fait, il fait et puis il réussit. Pourquoi? Parce que cet homme-là, ce qui le qualifiait, c'est que tous ceux qui l'ont fréquenté disent qu'il ne sait pas voir ce qui est visible. Mais notre Dieu dit, toi et moi, il dit, tant que les yeux de ta chair voient, acceptent, est convaincu par ce qui est visible, tu ne peux jamais entrer dans la volonté de Dieu. Dans ce qui est bon, vous l'avez trouvé? C'est quoi son nom, dis-moi? Comment? Non, est-ce que c'est Nigel Mansell? Non, il y a Nigel Mansell qui a fait ça. Mais c'est quelqu'un avant Nigel Mansell. Alléluia, mais c'est bien, vous avez trouvé Nigel, c'est super. Alléluia, on peut acclamer le Seigneur pour la com. Ils sont trop rapides. Alléluia. Alors, la Bible dit ceci. On revient ici. On dit, afin que tu discernes la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Oh, comment saisir ce qui est agréable, bon et parfait? Le même apôtre Paul dit que tout ce qui est bon, que tout ce qui est digne de louange, que tout ce qui est agréable, que tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet de quoi? De ton imagination. C'est-à-dire des pensées de ton cœur. C'est tout. Quand tu commences à voir comme ça, rien ne peut t'arrêter. Absolument rien. Et c'est ça la transformation. En fait, la transformation, c'est que la transformation transforme les problèmes en occasion de réussite. Quand il y a un problème, toi tu ne vois plus le problème comme un problème, mais tu vois la solution. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un. Il faut regarder quelqu'un, il faut lui dire, écoute, le pasteur dit, ne te laisse pas troubler par le temps et puis l'heure. Ah oui, je te dis ça. Il faut lui dire. Dis à la personne qui est à côté de toi, il faut lui dire. Il y a un seul culte de toute façon. Il peut te retenir ici qu'à 18 heures. Faut lui dire. Dis à la personne qui est à côté de toi. Faut lui dire. Quand tu cesses de voir le visible et que tu commences à voir l'invisible, tu cesses de blâmer les gens. Tu cesses de blâmer les circonstances, les événements. Non.
Les gens qui ont l'habitude de voir l'invisible, quel temps tu as à blâmer quelqu'un? Non, tu te rends compte que en fait, toi-même, tu peux créer ton monde. Toi-même, tu peux créer ta réalité. Et ce que vous ne savez pas, c'est que vous pensez que le fait d'imaginer, c'est irréel. Ce n'est pas irréel. En fait, c'est plus réel que ce que tu vois. Oui, c'est plus réel que ce que tu vois. Oui, va demander à tous les créateurs de mots, ils vont te dire. Va leur demander, ils vont te dire. Va demander à tous ceux qui ont des positions, ils vont te dire. En fait, c'est la capacité que Dieu a déposée en chacun de nous. C'est pour ça que je vous dis que, en fait, ça ne dépend pas du fait que tu sois chrétien ou non chrétien. Non! C'est ce que Dieu a mis en chacun de nous. Maintenant, nous les chrétiens, on a un avantage. C'est que nous, on a le Saint-Esprit. Tu sais, l'avantage que le Saint-Esprit te donne, c'est que le Saint-Esprit, Jésus dit que le Saint-Esprit va te montrer les choses. Les choses comment? À venir. C'est pas vrai? Donc le Saint-Esprit vient t'aider à voir plus loin que ce que tu regardes. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour que tu aies l'onction à l'église. Non. Le Saint-Esprit vient nettoyer les yeux de ton cœur. Pour dire, mais arrête de regarder toujours les mêmes choses et puis ça produit les mêmes résultats chez toi. Arrête un peu. Regarde plus loin que le bout de ton nez. Regarde plus loin que ce qui te manque. Regarde plus loin, va plus loin. Va plus loin. C'est pour ça que Jésus, et je vais vous donner le secret de la transformation. Jésus t'apprend le secret de la transformation. Le secret de la transformation, c'est simple. C'est simple, c'est simple et simple. C'est tout simplement lever les... Vous dites moi, lever les yeux. Faut dire 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 lever les yeux. Alléluia. Pour avancer, tu es obligé de lever les yeux. Je n'ai jamais vu quelqu'un marcher et puis il est comme ça. Si tu marches comme ça, tu as cogné tout ce qui est devant toi. Pour avancer, tu es obligé de lever les yeux. Alors Jésus dit dans le livre de Jean, il dit à ses disciples, il faut dire moi lever les yeux. Il faut dire moi lever les yeux. En Jean 4, verset 35, regarde ce qu'il dit à ses disciples. Quand j'ai lu ça, j'ai vu que l'apôtre Paul, ce gars-là, il ne lisait pas Jésus comme tout le monde. Oui. Quand il lit Jésus, je suis sûr qu'il prend mot après mot, lettre après lettre, et puis il demande au Saint-Esprit, il faut me dire ce que Jésus pensait. Et puis le Saint-Esprit lui dit. Parce que cette phrase de Jésus-là, quand tu lis ça, tu as l'impression que c'est simple, mais c'est une phrase qui surprend. Jésus dit à ses disciples, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Oui, effectivement, il y a 4 mois. Mais vous savez avec quoi ils ont vu les 4 mois? Leurs yeux physiques, naturels. Quand tu regardes tes yeux naturels, tu regardes les champs, tu sais que c'est dans 4 mois ça va sortir. Jésus dit, arrêtez de voir ça comme ça. Il les emmène maintenant dans une autre vision qui dépasse le physique, qui dépasse le constat physique que tu fais. Tes yeux physiques vont te montrer le siècle présent. Quand tu ouvres la télévision, tout est gâté sur cette terre. Quand tu ouvres la télévision de ton pays, il n'y a pas d'opportunité pour que toi tu avances. Ça, c'est le siècle présent. Quand tu regardes le siècle présent, tu vois ton projet. Quand tu évalues ton projet, tu sais que pour que ton projet s'accomplisse, ça prend 7 ans. Ça, c'est le siècle présent. Mais Jésus dit à ses disciples, sortez du règne du visible. Parce que vous ne savez pas que le visible ne crée pas. Le visible détruit. Le visible avilit. Le visible stoppe. Mais sortez du règne du visible. Entrez dans un autre règne pour créer. Et il dit, voici. Faut dire moi voici. Faut dire moi voici. Voici. Je vous le dis. Qu'est-ce que vous devez faire? Ah, dis à quelqu'un, lève les yeux. Tes yeux sont trop rivés sur les autres. Tes yeux sont trop rivés sur tes diplômes. Tes yeux sont trop rivés sur les circonstances de ton pays. Tes yeux sont trop rivés sur ton partenaire ou ta partenaire. Dieu dit, lève tes yeux. Et puis regarde maintenant différemment. Et quand tu lèves les yeux, tu regardes, il dit quoi? Il dit les champs qui déjà font quoi? Ça veut dire que les champs blanchissent déjà. Quand j'ai vu ça, j'ai dit... Quand Jésus te dit ça, tu dis... Lui aussi. Lui aussi. On est qu'à être un peu sérieux. On est qu'à être un peu sérieux. Quand on regarde, là, on sait que cette affaire, c'est dans 4 mois que ça a produit. Lui, il dit de lever les yeux. Or, quand on lève les yeux, on cesse de voir
l'environnement, mais on regarde Dieu. N'est-ce pas? Et quand il dit, quand tu regardes Dieu, ce que tu vois qui va produire dans 4 mois, ça a déjà produit. Tu sais pourquoi? Il dit, sors du règne du temps et puis rentre dans l'éternité. Dans l'éternité, ton miracle ne va pas se produire, il est déjà produit. Tu vois, les rêveurs, ce sont les gens qui vivent dans l'éternité. Or, c'est dans l'éternité que Dieu peut s'activer. Dieu n'est pas dans ton temps. Dieu n'est pas dans ton temps. C'est pour ça que Ecclésiaste dit que tout, il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Il n'y a rien. Ce que tu attends de voir là, ça a déjà existé. Donc quand tu lèves les yeux, tu sors de ce qui peut t'arrêter. Et tu rentres dans le règne de l'éternité. Oh, quand tu rentres dans le règne de l'éternité, tu te connectes à Jésus. Jésus qui sur la croix a dit, tout est à... Il n'a pas dit tout va s'accomplir. Il n'a pas dit ça va venir demain. Il dit c'est déjà là. Donc si tu veux emmener ce qui existe ici, dans l'invisible à exister ici, il faut que toi tu rentres dans l'invisible. Oui, il faut que tu rentres dans l'invisible. Et quand le Seigneur a commencé à m'expliquer ça, il dit il y a un homme sur cette terre qui a découvert ça. Quand on a découvert ça, le monde l'appelle l'homme le plus intelligent de la terre. Il s'appelle Albert Einstein. Il a découvert, vous savez comment on a appelé ça? La théorie de la relativité. Mais la Bible avait déjà dit ça depuis des milliers d'années. Einstein dit que tu peux rentrer dans ton passé, changer ton passé, puis revenir dans ton présent. Tu sais que nous, on fait ça ici. Attends, je vais t'expliquer. Je suis là pour t'expliquer. Écoute, ça t'est jamais arrivé de t'asseoir et puis tu as commencé à briser les autels de tes grands-parents? Est-ce que tu sais que pendant que tu brisais les autels, toi, tu es rentré dans le passé. Tu as réglé la situation dans ton passé. Et ça agit dans ton présent. Ça s'appelle comment? On appelle ça la physique quantique. Et toi, tu fais ça par l'Esprit de Dieu. Si tu es capable d'aller dans le passé pour régler des choses, pourquoi tu ne vas pas dans le futur pour changer le futur? Oui, moi je vais dans le futur. Hein? Oui, je vais dans le futur. Oui, je vais dans le futur. Le problème avec les chrétiens, c'est que leurs prières sont des prières de réaction. Ils prient pour le lendemain, le jour même du jour. Il dit aujourd'hui, Seigneur, bénis ma journée. Oh, nous, on prie pour le lendemain un an avant. Oh, je pensais que je te parlais. Ah, toi, tu pries pour l'enfant quand il naît. Moi, je prie avant qu'il naisse. Oui, parce que le temps avec Dieu n'existe pas. Écoute-moi, lorsque tu es à genoux et puis tu dis, Seigneur, viens, est-ce que tu sais que c'est l'éternité qui vient dans ton présent? Oui, oui, oui. 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 Et il y a un homme. Il y a un homme qui agit avec ça. Il s'appelle Jacob. Dans le livre de la Genèse. Son beau-père s'est joué de lui. Il a trompé 10 fois, il a changé son salaire. Et comme son beau-père c'est un expert en moutons, en troupeau, il sait que tu ne peux pas prendre un troupeau qui est pur. Et puis ils vont faire des tachetés et puis des marketés. C'est impossible. Il le sait, ça fait des années qu'il fait ça. Mais il veut encore se jouer de ce monsieur-là. Alors il dit, si le troupeau qui met un bas te donne des marketés, des tachetés, c'est ton salaire. Il sait que ça ne va jamais arriver dans le physique et dans le visible. Ça ne peut pas arriver. Or, tu ne peux pas te jouer de quelqu'un qui connaît la transformation. Oui. Tu ne peux pas te jouer de lui. Tu peux te jouer de quelqu'un qui marche avec la conformité. Mais quelqu'un qui rentre dans la transformation, tu ne peux pas te jouer de lui. Parce que quand tu le regardes pour lui dire que toute ta famille ils étaient derniers, toi tu vas être dernier, tu le regardes, tu souris. Tu lui dis, on dirait qu'il y a des choses que toi tu ne sais pas. Hein. Oui, il y a des choses que toi tu ne sais pas. Non, tu ne connais pas. Toi tu ne sais pas que moi où je suis là, je suis dans un autre règne. Oui. Il a voulu se jouer de ce monsieur. Ce monsieur-là, il parle à ses femmes. Genèse 31, 7. Quand j'ai lu ça, Jacob est en train d'enseigner à ses femmes ce que Dieu lui a montré. Il dit, écoutez femmes, voici ce que votre père a voulu faire. Il a fait ça. Mais quand votre père disait que les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits quoi? Tachetés. Les femmes le regardaient et disaient,
Il continue encore, il dit, on continue. Et quand il disait les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des quoi? Des petits rayés. Et maintenant, regarde ce qu'il dit aux femmes concernant leur père. Il dit, Dieu a pris à qui? Il a pris quoi? Et puis, mais la quoi? Ah! Quand il a dit ça, les femmes se sont regardées et dit, comment Dieu a pu faire ça? Mais s'il était resté sans expliquer, ça allait être bien. Quand ils ont fini de dire ça, il leur explique maintenant ce que Dieu a fait. Comment Dieu a fait? Regarde, regarde. Il dit au temps où les brebis entraient, où ça? Il a fait quoi? 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 Il n'a plus regardé aux brebis blanches, noires. Non! Il a changé de regard. Il a cessé de voir le siècle présent. Il a cessé de voir les obstacles. Il a commencé à lever les yeux. Oh, quand tu lèves les yeux, ici, ça ne peut pas exister. Mais là-bas, ça existe déjà. Oh, Jésus, 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 Jésus. Le jour de la vision, on a vu la vidéo de notre père, on dit c'est un rêveur. La seule chose que tu sais de ce monsieur-là, c'est qu'il rêve. Mais le problème, c'est que les rêves, là, c'est ça, c'est dedans qu'on est. Ouais. Oui, oui, oui. Écoute, je suis venu te dire, le diable t'a trop montré d'être réaliste. Tu es trop réaliste. Tu es trop réaliste. Trop. Ça fait que quand tu vois des gens percer, tu dis, mais lui, comment il fait? Comment il fait? Et comment il fait? Écoute, dans la réalité de la transformation, le désert n'existe pas. Non, 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 non. On n'est qu'à t'envoyer dans le désert le plus aride. Assieds-toi dans le désert, couche-toi. Et puis quand tu fermes les yeux, tu vois des oasis se manifester dans le désert. C'est ce que tu vois là qui va arriver. Il dit, voici ce que j'ai fait. J'ai levé les yeux et j'ai vu que les boucs qui couvraient les brebis rayées étaient rayés, tachetés et marquetés. Je les ai vus. J'ai vu. J'ai vu. J'ai vu. Mais avec quoi a-t-il vu? Pas avec ses yeux physiques. Parce que ses yeux physiques voyaient autre chose. Mais il a vu avec les yeux de l'esprit. C'est pour ça que le même apôtre Paul dit, si tu voyais, si tu appréciais les gens dans la chair, maintenant commence à les apprécier avec le regard de l'esprit. Pourquoi l'apôtre Paul était devant tout le monde? Parce que lui, il a connu Jésus dans l'esprit. Dans le physique, tu vois cet homme-là, il est tordu. Tu vois cette femme, elle est tordue. Mais quand tu la regardes avec les yeux de l'esprit, c'est pour ça que Dieu a dit à Samuel, il dit l'homme regarde à ce qui frappe les yeux physiques. Mais Dieu regarde aux yeux du cœur. Dieu voit ce que les yeux physiques ne voient pas. Les yeux physiques voient la pauvreté. Dieu voit la richesse. Les yeux physiques ont vu Jésus pauvre. Mais Dieu a vu un glorieux. Écoute-moi, Église. On t'a dit que pour réussir dans le pays, il faut avoir des connexions. Moi, je suis venu te dire que pour réussir, il faut voir ce que les autres ne voient pas. Ce monsieur-là, il n'avait aucun soutien chez Laban. Personne ne pouvait l'aider chez Laban. Personne, il était seul chez Laban. Mais Dieu lui a dit, mon fils, je vais te montrer un secret. Je vais prendre ce qui est aux riches et puis je vais te donner. Il lui a montré ça. Et quand Dieu m'a montré ça, j'ai voulu arrêter là. Dieu dit, non, mon fils, n'arrête pas. Continue au verset 11, tu vas voir ce qui se passe. Quand il lève les yeux. Et je continue au verset 11, je suis surpris. La Bible dit, l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob. Je répondis, il dit quoi encore? Et fait quoi? Il a répété la chose 2 fois. Reviens au verset 10. Il dit, au temps des brebis, c'est lui qui dit ça. Il dit à ses femmes, j'ai levé les yeux. Au verset 11, il dit, c'est l'ange de Dieu qui vient de me dire de lever les yeux. Et Dieu de m'expliquer cela. Il dit, chaque fois que tu cesses de voir le visible, automatiquement le ministère des anges se met en marche pour t'aider. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Je pensais que je parlais à quelqu'un. La Bible dit que la femme vertueuse, elle pense à un champ et puis elle acquiert.
quand tu commences à changer ta manière de voir et que tu lèves les yeux, quand tu lèves les yeux où tu regardes, il n'y a pas de limite. C'est pour ça que Dieu a fait exprès. Il dit, toutes les bénédictions dont tu as besoin, ce n'est pas ici, c'est où ça? Donc tu dois faire quoi avec tes yeux? Hey! On va t'expliquer ça comment? Je vais écrire ça comment? Je te dis ça comment? Quand tu dis, pasteur, je ne suis pas béni, je ne suis pas béni, je dis, mais attends, ce que tu cherches n'est pas ici, c'est où? Mais lève les yeux! Pasteur, tu sais, les médecins disent que je ne peux pas faire d'enfant. Oh, tu sais, je ne peux pas. Et tout est bloqué, tout est bloqué. Oui, c'est bloqué parce que tu regardes autour de toi. Dans ce règne ici-là, tout est une question de cause à... Oh, dans le règne d'en haut, ce n'est pas une histoire de cause à effet. Parce que si on voulait regarder cause à effet, toi, tu n'allais même pas avoir la grâce de Dieu. Oui, attends, vous pensez que marcher avec Dieu, c'est logique? Donc, ce n'est pas... Écoute, toi, tu as eu le salut de façon illogique. Maintenant, tu veux avoir des bénédictions de façon logique. Attends, on fonctionne comment? Comment on fonctionne? Donc toi-même, tu n'es même pas cohérent avec toi-même. Tu viens dans la prière, tu dis, Seigneur, ta grâce. Quand tu ressors, tu regardes tout et puis tu dis, quand j'analyse bien l'entreprise à moi, mais je ne peux même pas monter même. Mais tu as quel problème? Tu as quel problème? Ton problème, c'est que tu n'as pas compris le règne de l'esprit. Le règne de l'esprit. Le règne de l'esprit. Quand il devait bénir Abraham, il a dit à Abraham, lève les yeux. Lève les yeux. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, fais quoi? Fais quoi? Fais quoi? Lève les yeux. Lève les yeux. Dans ma vie, j'ai cessé de regarder autour de moi. J'ai commencé à lever. J'ai remarqué que ceux qui sont découragés, c'est ceux qui regardent à eux et aux circonstances qui sont autour d'eux. Tant que tu vas regarder autour de toi, tu ne vas pas voir l'espérance. Tu ne vas pas voir la richesse glorieuse de Jésus. Éphésiens 1, là, comme reviens rapidement là-dedans. Reviens rapidement là-dessus. La Bible dit qu'il illumine les yeux de quoi? De ton cœur. Pourquoi? Parce que tant que tu ne lèves pas tes yeux, tu ne peux pas avoir de l'espérance. Tant que tu ne lèves pas tes yeux, la foi ne se met pas en marche. Tant que tu ne lèves pas tes yeux, tu ne peux pas faire des exploits. Et vous savez, Jésus est tellement pédagogique. Jésus est pédagogue. Hein? Jésus savait que tu avais besoin d'images pour fonctionner sur cette terre. Tu sais ce que Jésus te dit? Il te dit que tu as fait de plus grandes choses que lui. Pour que dans ta tête, tu aies une image de grandeur. Jésus a ressuscité des morts. Il dit, toi, tu as fait de plus grandes choses que toi. Même si tes trompes sont mortes, qu'est-ce que toi, tu dois voir? Hey! Et Dieu même pour attester ça, il a fait de telle sorte que les plus riches, les plus influents sur cette terre, ils n'ont même pas un bon niveau scolaire. Pourquoi Dieu a fait ça? Dieu a fait ça pour que tu comprennes que dans le règne de l'esprit, ce qui est fou dérange ce qui est sage. Dans le règne de l'esprit, ce sont les faibles qui gagnent. Hey, tu sais pas ça? Dans le règne de l'esprit, c'est les faibles qui gagnent. Pourquoi? Parce que le faible sait voir ce que le fort ne sait pas voir. C'est pour ça qu'il dit, petit peuple, c'est à vous que j'ai trouvé bon de donner le royaume. Et je me suis rendu compte pour terminer que tous ceux qui voient l'invisible, quand on revient en hébreu, ils n'ont pas peur du visible. La Bible dit que Moïse n'avait pas peur de la colère du roi. La Bible dit qu'il s'est tenu ferme, là comme hébreu. La Bible dit qu'il s'est tenu ferme, il s'est montré ferme. Quelqu'un qui se montre ferme devant toutes les vicissitudes de la vie, c'est quelqu'un qui voit ce que toi tu ne vois pas. Ouais. Tiens-toi debout. Depuis quelque temps, suis très bien la prière qu'on va faire. Depuis quelque temps, tu as commencé à te voir avec les yeux de la télévision.
Depuis quelque temps, tu as commencé à te voir dans les yeux de tes voisins, de tes amis, de ta famille. Depuis quelque temps, suis-moi bien, on va prier. Depuis quelque temps, tu as commencé à te voir avec les yeux des magazines. Depuis quelque temps, tu as commencé à te voir avec les yeux des réseaux sociaux. Depuis quelque temps, tes yeux physiques se sont ouverts sur les réalités de ton environnement. Depuis quelque temps, tu as cessé de voir l'invisible. Et le visible a commencé à t'effrayer. Le visible a commencé à te décourager. Le visible a commencé à te faire faiblir. Le visible a volé ton espérance. Le visible a cassé les yeux de ton cœur afin que tu ne vois pas la glorieuse richesse. Oh, la Bible dit la glorieuse richesse. Mets-moi Éphésiens 3, 1. La glorieuse richesse qu'il illumine les yeux de ton cœur. Éphésiens 1, verset 18. Reviens là-dessus. Il faut qu'on prie là-dessus. Il faut qu'on prie là-dessus. D'accord. Là, c'est bon. Il dit qu'il illumine les yeux de ton cœur. Bien-aimé, j'ai mis ça pour que toi et moi nous prions. Pour que tu saches quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Ça encore, ça va. Tu as compris ça. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage. Ça aussi, tu as compris ça. Mais je veux que tu pries sur un mot qu'il a dit qui est en orange sur ton écran. On a dit qu'il fait quoi? Une réserve, ça veut dire quelque chose qui a été gardé pour toi. Ce n'est pas quelque chose qu'on va commencer à mettre de côté. Ça a été déjà mis de côté. Ce que je te demande de faire, ce n'est pas que tu ailles inventer les choses. C'est qu'il y a des choses que Dieu a mis déjà dans ton cœur. Quand tu es là et puis tu veux la grandeur, tu n'es pas en train d'être fou. C'est parce que ça a été réservé pour toi. Prends ce qui t'est réservé. Dis à Dieu, ouvre mes yeux. Parle. Il faut lui dire, ouvre mes yeux. Tu as réservé à moi qui suis saint des choses exceptionnelles. Alors je ne suis pas hors la loi. Quand tu viens dans une réserve et que tu prends ce qui est à toi, qui peut t'accuser de prendre ce qui est à toi? Oh, la réserve que tu m'as donnée, ce sont tes promesses. Tu as dit que le fruit de mes entrailles sera béni. Tout ce qui sortira de mon sol sera béni. C'est ma réserve. Je cesse de me voir comme le monde me voit. Je cesse de me voir comme le siècle présent me voit. Dans ce monde, on te voit comme quelqu'un qui est défaitiste. Toi-même, tu te voyais avant comme quelqu'un de brisé, de déprimé, de rejeté, mais cesse de te voir comme ça. Change ta manière de te voir. Vois-toi dans le règne de l'invisible. Dans l'invisible, le Seigneur t'a transformé. Dans l'invisible, tu es une personne recommandable. Dans l'invisible, tu es une personne intègre. Dans l'invisible, tu es une personne qui dit la vérité. Dans l'invisible, tu es une personne qui marche dans les promesses de Dieu. Dans l'invisible, tu es une personne prospère. Dieu m'a dit, quand tu vas mettre en marche cette loi, le diable ne peut même pas atteindre ton imagination. Le seul domaine où le diable est vaincu à plate couture, c'est dans ton imagination. La Bible appelle ça la foi. Parce que rien ne peut expliquer cette puissance si ce n'est le mot la foi. Le juste vit par la foi. Le juste marche par la foi. Oh Jésus. Là, en ce moment, le Saint-Esprit touche les yeux de ton cœur. Tu rentres maintenant dans tu commences à pratiquer la transformation. Quand tu arrives dans un environnement, tu refuses de voir l'environnement tel qu'il se présente à toi. Tu refuses de voir tes enfants. Peut-être l'enfant que tu as ment beaucoup. Le diable te dit, ouvre tes yeux. Tu as remarqué que c'est un menteur, non? Il ne ressemble pas à ton grand-père. On avait dit que ton grand-père mentait. Si tu acceptes ça, tu t'es conformé. Refuse de le voir comme ça. Rentre dans le domaine de l'esprit. Vois ton enfant être intègre. Vois ton enfant diriger les gens avec justice et vérité. Commence à voir cet enfant-là dans le bon, dans ce qui est parfait, dans ce qui est agréable. Dieu dit, c'est quand tu le vois comme ça que tu rentres dans sa volonté. Mais quand tu le vois comme il est, tu rentres dans la volonté du diable. Ce que le diable veut, c'est que toi-même, par tes pensées, tu envoies la malédiction sur cet enfant-là.
Tu envoies la malédiction sur ta destinée. J'ai commencé à voir mes finances autrement. J'ai commencé à voir mes projets autrement. J'ai commencé à voir le ministère autrement. J'ai commencé à voir l'église autrement. Quand on était dans cette église, il n'y avait personne. Les gens avaient de la difficulté à quitter leur maison pour venir ici dans la neige. Personne ne voulait venir. Tout le monde ne pensait même pas venir. Mais on a commencé à voir. On est rentré dans le règne de l'invisible. On a commencé à voir. Oui, on a levé les yeux. On a cessé de voir les circonstances qui nous combattaient. On a cessé d'accepter le présent. On a cessé d'accepter le siècle présent. Parce que le siècle présent, le diable a fait tout pour que tu sois découragé. Le siècle présent, en fait, c'est un système que le diable a mis en marche pour bloquer la créativité des enfants de Dieu, pour bloquer l'évolution des enfants de Dieu. Dans le siècle présent, on te dit que l'entreprise qui fait ça, tu ne peux pas faire la même chose. Mais dans le siècle, dans le règne de l'esprit, il peut y avoir 10 entreprises côte à côte, les 10 peuvent marcher en même temps. Rentre dans le règne de l'esprit. Pratique maintenant la transformation. Tu vas commencer maintenant à te voir. Commence à te voir en train d'accomplir des exploits. Commence à te voir en train de découper toutes les oppositions devant toi. Commence à te voir ouvrir les portes qui sont fermées. Commence à te voir marcher avec assurance, avec sérénité. Commence à te voir rentrer dans le règne de la vérité de Christ. Commence à voir ton foyer épanoui. Commence à voir l'homme ou la femme, oui, avec qui tu es, être transformé. Commence à voir tes enfants, oui, impacter, influencer leur génération. Commence à voir le lieu aride où tu es en train d'exercer le ministère devenir un endroit florissant. Commence à voir le désert se changer en oasis. Commence à voir la montagne où tu es comme l'endroit où tu vois les belles choses à venir. Commence à voir l'église où tu es, où tu te sentais méprisé, rejeté. Commence à voir cette oasis de paix que Dieu te donne pour ta prospérité. Commence à voir que Dieu te fait entrer et Dieu te donne maintenant ce qui t'avait été volé. Commence à voir que Dieu prend le troupeau des gens qui t'ont joué et maintenant il te le donne à toi. Dieu dit dans sa parole, je vais prendre la richesse des riches pour donner à mes enfants, parce que toi tu as des projets de paix pour les gens. Alors cesse de penser que tout dépend des financements de la banque. Non, il y a une banque céleste qui existe. Lève les yeux vers cette banque céleste. Là-bas tu peux avoir des milliards en une journée. Là-bas tu peux avoir des déblocages en une journée. Là-bas tu peux avoir des miracles en une journée. Oui, Salomon a levé les yeux et c'est là-bas qu'il y a eu la sagesse en une nuit. Là-bas, tout se passe subitement. Subitement. Jésus. Et je vais demander à la Sainte Seine de se préparer. Nous allons prendre le repas de notre Dieu. Le repas que nous allons prendre, c'est le repas qui s'inscrit dans la transformation. Parce que Jésus qui nous donne ce repas, le repas que nous mangeons, que nous allons manger, le corps de Jésus, le sang de Jésus que tu vas boire, ce Jésus-là, qui est notre Seigneur, fonctionnait, opérait dans la transformation. Il opérait dans la transformation. Et pendant que le service de la Sainte Seine se met en place, je vais te donner encore d'autres images. Dieu dit à Abraham, prends ton fils, va le sacrifier. Abraham a fait 3 jours. Mais j'aimerais que la com me trouve ce passage-là. Ou bien si quelqu'un dans l'assemblée peut me trouver ce passage. La Bible dit, tout le temps que Abraham marchait avec son enfant, il avait la pensée que Dieu pouvait le ressusciter. Ah, si quelqu'un peut nous trouver ce passage, ça va être trop bien. Dit Dieu pouvait lui faire vivre une autre sorte de résurrection. Une autre sorte de résurrection. Pendant que je m'approche de la table, nous nous approchons de la table. Voilà, on va approcher. Pendant que nous nous approchons de la table, si quelqu'un peut me trouver ce passage.
Si quelqu'un l'a trouvé, dit pasteur, j'ai trouvé. Est-ce que quelqu'un l'a trouvé? Ah, j'ai besoin de ce passage. Il pensait que Dieu est puissant. Hébreux 11, verset 19. Amen, amen. Voilà. Hébreux 11, verset 19. C'est ça, non? Hébreux 11, verset 19. Pendant tout le temps qu'il marchait avec son fils, pendant 3 jours, la Bible dit qu'il pensait. Je vais vous expliquer que penser, c'est quoi? Imaginer. Donc pendant qu'il marchait avec son enfant, tous les jours, il imaginait que Dieu pouvait ressusciter cet enfant. Il imaginait la résurrection. Il a vu la résurrection pendant 3 jours. Et c'est ce qui s'est passé. On dit à Jésus que Lazare est mort. Jésus ne court pas tout de suite chez Lazare. Jésus attend aussi 3 jours. Quand il prend la route, Jésus a déjà vu Lazare ressusciter dans son imagination. Le repas que nous allons prendre va changer ta manière de voir les choses. Va changer la manière de te voir. Tu vas te voir comme Jésus te voit. Tu vas cesser de te voir comme le monde te voit. Tu vas cesser de te voir comme ta famille te voit. Tu vas cesser de te voir comme la société te voit. Mais tu vas te voir comme le monde te voit. Caribrosol yabashente